Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, bienvenue dans Votre Argent. C'est encore la belle saison pour profiter des deux roues, notamment les vélos électriques et les motos. C'est le sujet que l'on va aborder ce soir avec notre expert Thibaut Cornet. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Commençons par les motos. Il faut savoir qu'il y a eu un changement de législation. On peut conduire une moto 125 dès l'âge de 16 ans. Oui, est-ce que par conséquent il y a eu une hausse des accidents depuis l'introduction de cette nouvelle loi ? Alors oui, tout à fait. Malheureusement, on a vu une évolution des accidents en moto, spécialement chez les jeunes. Alors il y a eu différents phénomènes qui peuvent expliquer ça, qui sont également le fait qu'au 1er janvier 2021, il y a un changement de loi au niveau jusqu'à 25 ans. En fait, on doit maintenant conduire une plus petite cylindrée pendant une année avant de pouvoir passer à des plus grosses cylindrées. Et le fait est que beaucoup de gens se sont dépêchés de passer un permis, ou en tout cas déjà des permis provisoires, afin de pouvoir conduire rapidement, conduire rapidement une grosse cylindrée et échapper donc à cette année de plus petite cylindrée. Donc ça, c'est le premier phénomène qu'on a également constaté. Il y avait un deuxième phénomène aussi, c'est que le Covid était là et que les gens se sont moins déplacés en transport public et donc on favorisait plus que probablement aussi les transports en moto, etc. Donc là, ce sont vraiment deux phénomènes qui peuvent expliquer cette évolution, mais c'est vrai malheureusement qu'il y a une évolution malheureusement positive. Oui, a priori, on se dit c'est temporaire, tant mieux si c'est le cas. Bon, la moto reste évidemment un sport, une activité dangereuse, quel que soit l'âge. Quel conseil vous donneriez finalement en termes de couverture d'assurance ? Alors, en termes de couverture d'assurance, il y a déjà une qui est obligatoire, c'est la responsabilité civile. C'est tous les dommages que vous allez faire à des tiers, que ce soit corporel ou matériel. Ça, c'est la première chose, on ne peut pas y couper, c'est obligatoire. La deuxième chose que je verrais aussi, c'est en fonction du véhicule. C'est déjà, s'il y a un leasing sur le véhicule, une casco complète est obligatoire, c'est sûr. Et puis, par rapport à sa situation, voir si on veut le couvrir en casco partiel, qui va couvrir tout ce qui est dégâts naturels, vol ou entaillage de la selle, par exemple, comme ça peut malheureusement arriver. Et également la casco collision, donc, qui va couvrir les dégâts qui sont sur le véhicule à ce moment-là. Là, on parle vraiment de des choses d'abord matérielles, j'ai envie de dire. Après, il faut aussi voir, un aspect qui est extrêmement important selon moi, avec un expert, sa situation, en disant, voilà, j'ai un accident, qui va être responsable des frais médicaux, que va devenir mon salaire, etc. Donc vraiment revoir aussi cette situation au niveau comment je suis couvert en cas d'accident, au point de vue personnel. Donc voilà, c'est aussi un conseil que je donne. Ça, c'est les éléments de base. Est-ce qu'il y a des compléments auxquels il faudrait penser ? Alors tout à fait, on peut aussi avoir tout ce qui est assistance. Je vais faire un tour en Italie avec ma moto, je tombe en panne, comment je reviens, comment je peux être réparé, etc. Donc l'assistance est quelque chose, certes, d'important. La protection juridique, si on a un accident et que les choses ne se passent pas forcément bien, protection juridique, circulation, pour pouvoir se défendre et pouvoir plaider sa cause. Je veux dire, voilà. Donc ça, ce serait à mon avis les deux compléments qu'on pourrait voir. Il y a peut-être un troisième, c'est que les personnes qui ont vraiment des combinaisons, etc., ce sont des choses qui sont relativement chères. On peut aussi couvrir ces combinaisons ou ce matériel en cas de chute. Alors très rapidement, Thibaut, concernant les vélos électriques, qui connaissent un boom phénoménal. D'ailleurs, depuis un certain Covid, il y a des limitations. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent avoir des vélos qui vont jusqu'à 45 km/h. Qu'est-ce que ça implique en termes d'assurance ? 45 km/h, la responsabilité civile est obligatoire avec les plaques, de toute façon. Et puis, même pour les 25 km/h est fortement recommandé. On va avoir là de l'assurance RC ménage. On va également couvrir dans la RC ménage
il y en a toujours des options qu'on peut prendre. Ça va être tout ce qui est collision, si le vélo est cassé. Donc là, c'est quelque chose que je recommande. Et évidemment, le vol également, parce que maintenant, ce sont des véhicules qui, c'est vrai que ça démarre à 2000 francs, mais ça peut s'envoler vers 9, 10, et voire plus. Et en quelques mots, Thibaut, en cas de sinistre, comment je dois procéder avec le vélo électrique? Alors, vélo électrique, j'ai toujours de dire, garder la facture déjà de ce vélo, et puis prévenir son assureur, déclarer le sinistre, et puis les indications de l'assureur vont très vite arriver, mais en tout cas faire quelques photos de l'accident ou du vélo qui est endommagé. Voilà. Du bon sens. Merci beaucoup Thibaut pour vos explications. Merci. Votre argent @latélé.ch pour poser vos questions à nos experts. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite. Ciao. Merci. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.